Excellences, Monsieur le Président de la République et Madame. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, à l'occasion de la célébration du 61e anniversaire de la proclamation de la République du Congo, les troupes d'honneur sont rangées. Je vous invite respectueusement à les passer en revue. Commandant les troupes, Ghislain Gassier, commandant le bataillon d'artilleurs de la garde républicaine. Qui passe en revue les troupes installées pour l'instant. Le tapis rouge en direction de la tribune d'honneur afin de patronner la célébration du 60e anniversaire de la proclamation de la République du Congo le 28 novembre 1958, 2 ans bien avant la proclamation de l'indépendance nationale le 15 août 1960. Et dans son introduction, l'évêque Christnel Mdelengolo l'a bien précisé, le 28 novembre fut une date oubliée. Il n'y avait pas de célébration officielle, mais cela ne voulait pas dire que le Congo avait oublié son statut de république. Et grâce à la détermination des pouvoirs publics, sous la houlette du président Denis Sassou Nguesso, cette date a été comme réhabilitée. Depuis quelques années, cette date est un titre que la fête nationale du 15 août. Le couple présidentiel qui salue les présidents des institutions, notamment du Sénat et de l'Assemblée, ainsi que le Premier ministre Clément Mwamba. Voilà, Denis Sassou Nguesso et son épouse qui s'installent. Ça va donc être le début de ces festivités. Je crois qu'on peut trouver une raison que cette date du 28 novembre 1958, elle est juste dotée d'une autonomie, mais pas de l'indépendance, ce qui faisait d'elle une république nommée membre de la communauté française, alors que le 15 août elle pouvait autogérer dans les domaines, l'économie, la politique. Et certainement à cause de cela qu'on a préféré être à l'écart la date du 28 novembre qui pourtant préfigurait, c'était déjà à l'avance privé 2 ans plus tard. Pendant ce qui était comme ça consacré le 28 novembre 1958 à Pointe-Noire à la défensive politique du Congo par l'Assemblée territoriale du Moyen-Congo. Notons également qu'au cours de cette même session de l'Assemblée territoriale, il a été décidé du transfert de la capitale du Congo à Brazzaville alors qu'elle était à Pointe-Noire. République mtundi bakuzonzaka na Lumputu mutini kuzalisaka ukabanda kisika banzonza banensi kuzaka kuvukana sana fyonguni na pekala mutindu bale inti ya Kongo ni kuna bakuzaka kuzalisa te na lukutaka ya bao banza kifumu kufana toka na ponte kuza wana kuna nyoso na manima ya kupana kati ya lutumu ya betu kulukla mingi ba français inti ya Congo kuzaka kundima yande kimpoanza na mangolo ya banti bayai kuzaka kusala nyoso samna tina kuzaba kukula ya bao pe kuzaba kutwadisa
ikunku ya bau ya namuti. Veuillez vous asseoir. En vient dans cette session de l'une des grandes moments forts de cette série du 61e de la proclamation de la République du Congo. Le président de l'Engolo, vous avez parlé tout à l'heure du thème lequel est célébré cet anniversaire. Il rappelait que la paix a toujours été au cœur des célébrations de la journée de la République, puisqu'en 2013, c'était également sous le signe de la paix retrouvée que la journée de la République avait été célébrée. Et à cette époque, les festivités avaient eu lieu dans l'enceinte du Palais du Peuple. Et les loges de la République avaient été faites par un digne fils de la République qui n'est plus de ce monde, le premier président de la Placide Lenga, qui avait si pris et dégagé le sens de cette journée de la République. Brice Avanzounou, le Congo, c'est son drapeau tricolore, vert, jaune, rouge, et son hymne national, la congolaise. Les couleurs de ce drapeau sont celles du panafricanisme. Le rouge pour la lutte contre la liberté, pour la lutte de la liberté, le vert pour la nature du pays, Congo, pays forestier, et le jaune qui symbolise les richesses naturelles de notre sous-sol. L'hymne qui vient d'être exécuté, la congolaise, a été adopté pour la première fois le 18 août 1958, avant d'être réadapté le 10 juin 1991 à la faveur de la conférence nationale. De 1970 à 1991, le Congo a eu pour hymne les Trois Glorieuses, avec le drapeau rouge qui est aujourd'hui emblème du Parti congolais du travail, puisqu'il s'agit de la nation qui est magnifiée aujourd'hui. Les partis politiques ont également fait le déplacement. À l'image, nous avons le maire de Roland Bouissy. Madame la Première Dame, distingués invités, Mesdames, Messieurs, comme annoncé, nous invitons à présent Monsieur Thierry Lézin Mungala, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, à lire son allocution de circonstance. epusa epeseli na biso ya kosala lisango natina kotanga na ye awa tozali kotala Thierry Mungala, ministre wa bosanga lisango ye talisa lisese ya mokolo mwa lelo. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Vice-Premier ministre, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et chers collègues, Mesdames et Messieurs les présidents et dirigeants des institutions constitutionnelles, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, distingués invités, Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur de prononcer ce jour l'allocution d'usage ponctuant la célébration annuelle de l'anniversaire de la proclamation de la République du Congo, événement survenu il y a tout juste 61 ans,
à savoir le 28 novembre 1958. Exercice important, tant il paraît au préalable nécessaire de restituer cette page historique et fondatrice du Congo moderne dans sa dimension originelle. Exercice important encore, parce qu'il convient de situer l'événement dans sa portée historique, plusieurs décennies après sa survenance. Exercice important, enfin, parce que la pédagogie collective, exercée non seulement par les agents investis d'une parcelle de l'autorité publique, mais également et surtout par l'ensemble de la société, doit s'efforcer de transmettre, notamment aux plus jeunes de nos compatriotes, les valeurs et les leçons à en tirer. Ce devoir de mémoire est absolument fondamental. Il doit permettre aux générations montantes et à venir d'être édifiées par les générations présentes sur l'héritage que nous ont transmis nos anciens. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, je viens d'évoquer la nécessité de revisiter la dimension originelle de l'événement qui nous rassemble aujourd'hui. Pour ce faire, revenons à l'année 1958 qui connut des bouleversements politiques majeurs, tant en France métropolitaine que dans les territoires d'outre-mer alors placés sous la juridiction de celle-ci. La mise en application de la loi-cadre du 23 juin 1956, dite loi Defferre, a permis de proposer aux territoires africains placés sous la juridiction française une plus grande implication dans l'administration de leurs affaires. Le retour au pouvoir du général de Gaulle en 1958 et les réformes constitutionnelles que celui-ci a mises en œuvre ont débouché sur l'institution d'une communauté franco-africaine. L'enchaînement de ces événements a permis aux territoires concernés d'accéder à leur autonomie interne. C'est dans ce contexte que le territoire du Moyen Congo a vu sa situation évoluer, passant du statut de colonie située en Afrique équatoriale française, AEF en sigle, à celui de république autonome. Sans entrer dans le détail des événements politiques survenus le 28 novembre 1958, il convient de relever que les textes adoptés et les décisions prises ce jour-là ont donné forme à la République naissante. Ainsi, par la délibération numéro 112-58, l'Assemblée territoriale, l'organe législatif d'alors, a décidé de transformer le territoire du Moyen Congo en République du Congo. Ce même 28 novembre, décidément riche en décisions, l'Assemblée, devenue séance tenante, l'Assemblée législative de la République, a adopté la loi constitutionnelle numéro 1 portant organisation des pouvoirs de la République du Congo. Une seconde loi constitutionnelle fixait provisoirement à Brazzaville le siège de l'Assemblée législative et du gouvernement provisoire de la République du Congo. Enfin, le décret 58-2 portant nomination des membres du gouvernement provisoire a été rendu public le même jour. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, le 28 novembre, le ministre d'État, Aimé Emmanuel Yoka, s'exprimant à l'occasion du 56e anniversaire de la proclamation de la République, notait qu'il avait, je cite, « vu le jour dans la douleur politique de l'époque ». Fin de citation. Les événements qui ont débouché sur la naissance de notre République se sont ainsi déroulés sur fond de querelles politiques et de conflits de leadership. Ainsi, la République est née dans un climat de violence verbale exacerbée. Malheureusement, cette atmosphère délétère se mua en violence moins de 3 mois après que la République fut portée sur ses fonds baptismaux.
En février 1959, des émeutes meurtrières déclenchées à Brazzaville occasionnèrent près d'une centaine de morts, des dizaines de blessés et des dégâts matériels importants. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, tout le long de notre histoire, le peuple congolais n'a jamais contesté la République en tant que mode de gouvernement. La République a survécu à tous les régimes. Il est établi qu'elle a surmonté les crises politiques les plus aiguës et résisté aux conflits internes les plus violents. Comment expliquer que la République, née dans le tumulte et le conflit, maintenue malgré les soubresauts de notre histoire, n'ait pas été remise en cause dans ses fondements et dans ses principes par le peuple congolais? Une réponse à cette interrogation vient à l'esprit. C'est la force des valeurs positives qui structurent notre société, en tête desquelles le de notre peuple, qui explique cette résilience. Heureusement, ces valeurs ont, tout compte fait, toujours triomphé des forces négatives, trop souvent acharnées à miner notre vivre ensemble. Excellence, Monsieur le Président de la République, soucieux de promouvoir l'unité et la concorde nationale en permettant à chacune et chacun de nos compatriotes d'intérioriser notre roman national dans toutes ses dimensions, vous avez décidé, à partir de l'année 2010, de réhabiliter la célébration solennelle de l'anniversaire de la proclamation de la République, en désuétude pendant les décennies précédentes. Ainsi, en 2016, vous avez inscrit cette célébration sous les auspices, je cite, de la République une et indivisible. Fin de citation. En grand bâtisseur, le 28 2010 sur le thème du travail. Puis, nous avons célébré en 2018 le 60e anniversaire de la proclamation de la République sur le mot d'ordre suivant, je cite encore, « Dans le travail et l'effort soutenu, bâtissons une République forte, unie et solidaire. » Fin de citation. Enfin, voilà que la commémoration de ce jour, 28 novembre 2019, le choix de ce thème n'est pas le fait du hasard. La paix constitue en effet la valeur principale sur laquelle vous avez une action d'homme d'État, notamment depuis votre action la plus haute responsabilité dans notre pays. Vous n'avez jamais manqué de rappeler à tous et à chacun, au Congo comme à l'étranger, l'importance de la préservation de la paix, de la sécurité et de la stabilité comme les conditions préalables et essentielles au développement. Monsieur le Président de la République, vous avez toujours prôné et la recherche de solutions consensuelles aux problèmes rencontrés dans notre pays. Vous avez également fait de la recherche et de la consolidation de la paix votre credo. Votre volonté politique a fait le succès des concertations, forums, dialogues, que vous n'avez jamais hésité à réunir afin de faire face aux crises que la passion politique avait engendrées. À cet égard, le dialogue est dorénavant inscrit au fronton de la Constitution approuvée par le peuple congolais lors du référendum du 25 octobre 2015. Le droit consacre ainsi cette valeur cardinale que vous n'avez jamais cessé de porter. Homme de profonde conviction, votre parcours parle amplement pour vous. Vos pairs ainsi que la communauté internationale n'ont jamais hésité à vous demander de vous impliquer dans la résolution de crises internationales et continentales. Nous pouvons citer la République centrafricaine, les Grands Lacs ou encore la Libye. Pour édifier nos compatriotes
notamment les plus jeunes, sur la constance de votre action. Il est nécessaire de rappeler votre implication décisive dans les négociations qui aboutirent à la signature de l'historique accord de Brazzaville. Cet accord, conclu sous votre égide le 13 décembre 1988, dans notre ville capitale, permit, au terme de discussions tripartites entre l'Angola, l'Afrique du Sud et Cuba, avec la médiation des États-Unis d'Amérique, d'amorcer l'établissement d'une paix négociée en Afrique australe. Cet acte fondateur, initié à Brazzaville, fut consolidé par la signature le 22 décembre 1988 des accords de New York, ouvrant ainsi la voie au retrait des troupes cubaines d'Angola. Il est donc, l'accord de Brazzaville, à l'origine de tout ce qui suivit alors. Le retrait des troupes sud-africaines de la Namibie et du sud de l'Angola, puis l'indépendance de la Namibie elle-même. Et, conséquence heureuse de tous ces événements, la libération de Nelson Mandela. In fine, ces événements débouchèrent sur le démantèlement de l'apartheid et enfin sur l'avènement de la nouvelle Afrique du Sud. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, le choix du thème de la paix nous oblige à un exercice didactique. Paix et République, République et paix. Littéralement, le mot République provient du latin res publica, qui signifie la chose publique. Il désigne couramment le bien public, la propriété d'État, l'État lui-même, les affaires publiques, la vie politique et, plus récemment, une forme de gouvernement. La paix, quant à elle, désigne l'entente amicale de tous les individus qui composent une société. Ainsi identifiée, elle n'implique pas l'absence de conflit, ce qui serait utopique. Elle est fondée sur la recherche calme et mesurée de solutions à toute difficulté inhérente à la vie en communauté. Ces outils sont l'écoute, la compréhension, le dialogue, mais aussi la négociation. Elle suppose pour les individus comme pour la collectivité la capacité à vivre sereinement avec l'autre, que cet autre soit lui-même un individu ou la société dans son ensemble. Ainsi définie, il semble évident que la paix est la chose publique que les citoyens souhaitent en priorité voir établie, protégée et consolidée. La paix est donc la chose publique, la res publica, la plus précieuse pour la communauté nationale. Pour revenir à notre histoire, le Congo a connu l'effacement de la paix. Lors des conflits subis par notre peuple, nos institutions se sont effondrées. La nation elle-même a manqué de peu de se désagréger. Le pays ne doit sa remontée des abîmes dans lesquels la violence l'avait jeté qu'à la dextérité et à l'envergure du président Denis Sassou Nguesso, soutenu dans cette entreprise par l'adhésion largement majoritaire du peuple congolais. Fin 2017, le chef de l'État s'est de nouveau investi pour ramener la paix dans le département du Poul. Son implication a permis d'éteindre les braises de la violence qui s'étaient de nouveau et hélas allumées dans ce département. Mesdames et messieurs, la paix ne peut être circonscrite aux seules considérations politiques. Elle est également et surtout, à hauteur d'homme, l'intérêt commun pour le développement. Cet intérêt prend ses racines dans la prospérité. La paix est une des conditions du développement économique. Elle est le cœur de l'économie. Sans paix, il ne peut exister une économie prospère. La paix est l'économie et l'économie est la paix. Les guerres
sont le dysfonctionnement le plus grave que peut subir l'économie. Elles sont le principal obstacle à l'existence de l'économie. Mesdames et messieurs, il est vrai que notre pays connaît des difficultés économiques momentanées. Elles sont notoirement consécutives à la volatilité du prix des matières premières, dont dépend pour l'essentiel l'abondement de nos finances publiques. Il s'agit cependant là d'une autre forme de conflit, caractérisée par l'inégalité de conditions entre les pays de production de ces matières premières et les entités de consommation. L'État, les pouvoirs publics, le gouvernement sont depuis lors à pied d'œuvre afin d'assurer le retour de la croissance. Ces difficultés conjoncturelles doivent être perçues comme l'opportunité de renforcer notre unité et de trouver collectivement les voies et moyens de ramener la prospérité. Il convient que nous ne nous laissions pas influencer par celles et ceux qui, au lieu de participer à l'œuvre de redressement, tentent d'agiter les peurs et les fantasmes. Leur objectif est de retarder le recouvrement des capacités économiques de notre pays. Le peuple n'est pas dupe. L'État garantit l'épanouissement de tous et de chacun. À cet égard, la paix sociale est tout aussi importante que la paix civile. Nous devons intérioriser ces constats de pur bon sens. Au moment où notre chose publique économique, si l'on peut appeler ainsi l'économie congolaise, est en si fragile et mérite de se faire et notre attention vigilante. La paix est une fleur d'élite, comme la rose de la. Elle doit être semée et entretenue. La paix doit également être cultivée grâce au trésor de l'instruction civique, afin d'éclore dans les meilleures conditions. C'est seulement ainsi qu'elle permettra à l'ensemble des citoyens de vivre et de s'épanouir dans une république fraternelle, solidaire et apaisée. Excellence, Monsieur le Président de la République, demeurez l'ardent combattant pour la paix que vous n'avez jamais cessé d'être. Continuez à aider les Congolais et les Congolais à conjurer les multiples complexes qui guettent notre pays. Le serment que vous avez fait devant la nation le 16 avril 2016 vous désigne comme le garant constitutionnel de la paix. Ainsi, rejointe heureusement vos convictions profondes. Ces convictions qui font de vous un homme de rassemblement et de tolérance. Monsieur le Président de la République, continuez à montrer sans relâche au pays le chemin de la paix, de l'unité, du travail et du progrès. Monsieur le Président de la République, mesdames et messieurs, vive la République, vive le Congo. Voilà, c'était le ministre de la Communication et des Médias, Thierry Mongala, qui vient de faire l'éloge de la République en insistant sur les vertus et les valeurs de la paix. La paix, facteur de développement, a dit Thierry Mongala. Le thème n'a pas été choisi au hasard. Thierry Mongala qui va remettre son discours au président de la République. Le thème, a dit Thierry Mongala, n'a pas été choisi au hasard puisque la paix c'est le facteur de développement. Thierry Mongala est longuement revenu sur les efforts du président de la République au profit de la paix, efforts tant nationaux qu'au niveau international. Il a parlé de la paix dans le pôle,
la paix en Afrique australe grâce aux accords de Brazzaville qui ont débouché à la libération de l'Afrique australe, à la libération de Nelson Mandela. En tout cas, la paix dans tous ses paramètres a été évoquée par le ministre de la Communication. Mutindu kileso ya kukembila bamvula makumi sambano na mosi ya mvula yai ya kimpoanza ya iti ya Kongo na kisanso na yandi bana zoli mosi ya kente na ya bakala pe na mosi ya kukula bake na kusala kinsamusama kulakisa bunene ya Pardon, ngela. Papa Président. Pardon, peuple congolais. Pépé Président construit pour eux des centres de rééducation et de réinsertion. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs, et sous vos yeux, nous venons donc de vivre la reconversion d'un bébé noir. La paix par les actes. Dont acte. L'instant est pathétique, émotionnel. On assiste depuis quelque temps à Brazzaville, tout comme à l'intérieur du pays, au phénomène bébé noir. Des gestes qui ne Et trompent voilà, pas, le qui jour rassurent où la République est magnifiée, pour l'avenir un et jeune pour la bébé pérennité noir de qui la paix dépose son arme en blanche République du et Congo. demande pardon à toute la nation. Ça ne pouvait pas mieux tomber puisqu'on célèbre la Distingués République invités, mesdames, messieurs, sous le thème de la paix, facteur de c'était développement. la cérémonie d'anniversaire de la proclamation de la République du Congo. Nous annonçons le départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République et Madame. Chers téléspectateurs, la célébration du 61e anniversaire de la proclamation de la République du Congo s'est achevée. Le président de la République, en compagnie de son épouse Antoinette Sassou Nguesso, quitte la place de la République. À retenir que cet anniversaire est célébré autour du thème la paix, facteur de développement. La paix, mot sur lequel le ministre de la Communication est longuement revenu. Le chef de l'État salue les invités. C'est grâce à cette paix retrouvée, c'est grâce à la paix que nous sommes ici, place de la République, pour vous faire vivre cette retransmission en direct de cette cérémonie, minute après minute. Sans la paix, rien ne peut se faire. Les anniversaires précédents, on a assisté à la décoration de certains dignes fils du pays. Et aujourd'hui, on a eu droit à la reconversion d'un jeune égaré, si je peux me le permettre, qui a déposé son arme blanche et demandé pardon à la République et au chef de l'État pour tout le mal qu'il a eu à faire. Et à sa cadette de demander au président de construire pour eux des centres de rééducation, pour dire que s'il a pris le mauvais chemin, c'est parce qu'il n'avait rien à faire. Si on peut l'orienter vers un travail, vers l'apprentissage d'un métier, ça va éviter qu'il retombe dans les mêmes travers. Le couple présidentiel a communié avec les Congolais qui ont fait le déplacement du rond-point de la République pour magnifier la nation une et indivisible.
À cet instant, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de majorité, il n'y a plus d'athées, il n'y a plus d'animistes, ni de chrétiens, encore moins de musulmans. Seuls les Congolais célèbrent leur nation, proclamée aujourd'hui il y a 61 ans. Ya solo nevi Christian Mundele Ngolo, molulu mwabo kembele. E nga ya feti ya mbala tuku motoba na moko. Ipa iwapi ekolo Congo ekomari ko bianga ma ekolo mosuki. Na yango lilo bali batelami wana eyenga yango kimia libeki lia katina lia mini wa Bosangeli Sango Thierry Mungala ye abeti sete na likambo lia bokimia katina ekolo pambate soki na kamizami katina ekolo ekoki kobotisa atambuma moko Congo ona atiki azali kotika esika ebianga place de la République pona kokenda o esalelo ya ye azali bongo penza kopesa mbote aye babiangami bayike pona eyenga ya bokembeli molulu mwangu awa na rond-point par de la République. C'est un moment de communion entre le Père de la Nation et les filles et fils de la Nation. Un véritable moment de communion entre Denis Sassou Nguesso. C'est aussi cela la République, parce qu'à la tête de la République, il y a un père et au-dessous, il y a des enfants qui sont en train d'exalter leur joie devant le Père, des cris de joie, et le président avec des gestes très symboliques qui remercie, voilà, les bras croisés, saluant ce peuple qui est en train de l'encourager à poursuivre l'œuvre de consolidation de la paix, comme l'a d'ailleurs souhaité le ministre de la Communication dans son éloge à la République. Voilà, Denis Sassou Nguesso face à ce peuple, à cet échantillon de la population de Brazzaville réunie ici, place de la République. Voilà, c'est des moments très agréables à voir, des moments très important à vivre, puisque la journée de la République n'est célébrée qu'une fois l'année, le 28 novembre, et ce bain de foule constitue l'un des temps forts de cette célébration. C'est le chemin qui va conduire le président vers son quart de commandement pour rejoindre le palais présidentiel et vaquer à ses occupations républicaines. La journée d'aujourd'hui est déclarée chômée et payée. Le président de la République communie avec les membres des partis politiques qui sont venus célébrer la nation grâce à cette paix. S'il n'y avait pas la paix, ces moments ne seraient pas possibles. Na beno bakana kulanda yao na bayinzo bisika beno bakama awa na kisika bakosaka comme place de la République yake na kulukila na mtindu mosi ya mbote na ekiti bana ya insi mingi bayaki kusingaka na mbanzi tumbe Brazzaville mingi mekubika bayinzo abao samna kuza kutala mtindu ya kukembela bamvula makumi sambano na mosi katuka insi ya Kongo kumaka République fumi ya insi kekila yandi kubika place de la République yani kena kupesa mbote na bana insi na kutelaka ti badala po ya pese teke na kupepila yandi pekin tuadi na bayina mekusimba yao kena ko. À l'image, nous avons les drapeaux du Parti congolais du travail. Notons que ce drapeau a été celui de la nation de 1970 à 1991, à l'époque du monopartisme où le Parti congolais du travail était parti-État. Ce parti qui s'apprête à célébrer son cinquantenaire avec un grand congrès d'ouverture à partir du 27 décembre prochain. Vous imaginez la joie des militants. Ce parti a d'ailleurs tenu son bureau politique dont les travaux se sont achevés hier. Ça veut dire que le PCT est en joie, d'abord pour son cinquantenaire qui s'approche et pour cet anniversaire de la République qui permet à tout chacun d'exprimer sa joie, son appartenance, son adhésion à cette République une et indivisible, ce bien commun, ce patrimoine commun qui appartient à tous les Congolais, peu importe son appartenance politique, religieuse, classe sociale,
Il suffit d'être né au Congo pour magnifier ce jour de la proclamation de notre République. Fumiansi imekuza kubambuka moyo na mutindo na ntangu ya tama ya bandiki na dalapo ya mpita ya mbwaki na mandala zole kubwela na ntengo na marto ya ivandiki kidimbu ya inti ya Kongo na kati ya dalapo ya nkasibubi ya miku kumaka dalapo ya bantita mosi ya sakasaka ya kaka ya mwambangasi pe ya mbwaki pe muzimbu ya miku kumaka la Congolaise kasi na bidimbu nyoso yambu nya kubambuka moyo ti ya lunga na kutatama na kuandisa kizunu pe ngemba na insi samna nzangululu kutalana na bikapu ya mutindo na mutindo ya solo Remi Baboka awa tozali na esika e biangami place de la République et pa wapi tata mokonzi ya ekolo Congo azali bongo elongo na bayemboka bayeba biangama ba komaki ebele meke pona ko kembela mululu mwango awa tata mokonzi aleka bonga kotala bendele ya kala eye ezalaki ya motani na malato na sengo pe na mandala la mibale eye lelo ekitani na ena ya mai mamosaka mai mapondu pe mai mamotani awa tata mokonzi Denis Sassou Nguesso elongo na bayemboka bazali bongo kati na esengo boyeba ete kati na eyenga ya feti epesa makanzela na engumba ya Pointe Noire kuna na etuka ya Pointe Noire epai wapi Alexandre Honoré Paka préfet ya etuka ena aleka bonga penda ko ponga ndako ya makita eye ezwami na etelo ya Lukabu ndako ebiangami ndako ya le 28 novembre 1958 Alexandre Honoré Paka aleka bongo penda ko kundola lisese lia ekolo epai inabayimboka kati na eyenga ya feti ba Congolais ba komaki meke pona kotalisa na tata mokonzi ete bango bazali kati na eyenga ya feti boyeba ete wuta mobu koto ibale na zomi tata mokonzi abandisaka milulu miabo kembeli eyenga yango pona kotalisa na bayemboka bosolo tolisese lia ekolo Congo na yango ba Congolais wuta mobu koto ibale na zomi bazali bongo penza kino lelo bazali bongo penza ko kembela eyenga ya feti eye Congo ebiangamaka République du Congo. Ntama mingi ve mfumiansi Denis Sassou Nguesso masekubika place de la République samna kukota na tomabilo na yande mutindo ben kana kutala ntama mingi ve na manima ya kutala mutindo bana insi kana kukembila kuyangalala kilumbu ya bamvula makumi sambanu na mosi ya insi ya Kongo na manima kuzwa kimpwanza na yande betulina kuzonza kasi indépendance ve meni tango kumaka République mabina tobi mvuka mabina ya mutindo na mutindo ya kuvanda ya mundele ya kuvanda ya bokoko ba nyonso kena kuningisa pe kubambuka moyo na yina mekutadila kilumbu ya mekasi na kukumisaka bamvula makumi sambanu na mosi bamvita ya mutindo na mutindo kusalamaka kasi na mangolo ya muntu mosi mfumi ya insi Denis Sassou Nguesso kintwadi na bampangi ngemba kena kuvuanda malembe pe yame kuvuandaka ya bitu kuza kubaka kifwani na mvula mafunda zole na 17 de mfumi ya insi Denis Sassou Nguesso kusukisaka bamvita vandi kukwamisa bana ya insi kikuzingaka na kizunga ya polo pe na yina mikutadila diambu ya ngemba na mangolo ya Denis Sassou Nguesso betu kuzaka kubambuka moyo tiyandi kusalaka nyonso samna ngemba kuvutukila na insi ya RC ya kuzimana ve mangolo yandi kusalaka samna kimpwanza ya Nelson Mandela kuna na insi ya Afrika ya banda ti kilumbu ya bubu ngemba kaka ni ngemba kima ya kaka ve yina mekulunga samna kuzangula yinsi samna kuzangula bimvuama yina mekutadila mawete ya baina nyosuki kuzingaka awa na yao bamekuloma na Denis Sassou Nguesso na kutatamana kukunda kusakudila pe kukindisa ngemba na yina mekutadila mambo pe mambote ya bakongole nyonso
Voilà le président de la République qui vient de quitter la place de la République pour rejoindre sa résidence. C'est donc la fin officielle de ces festivités relatives à la commémoration de la journée de la République. Une journée, rappelons-le, qui a été placée sous le signe de la paix. Et nous avons assisté à deux moments très forts en rapport avec la paix, le discours du ministre Mongala qui est longuement revenu sur la paix, et cette image du bandit que l'on appelle communément le bébé noir, qui a capitulé, qui a jeté son arme blanche, et on a vu deux jeunes gens qui ont plaidé donc la cause de ces bébés noirs à travers la construction des centres de rééducation. Et cette image est très forte parce qu'on parle de la paix aujourd'hui, et tant qu'il y aura les bébés noirs dans les quartiers de Brazzaville en train de sévir les paisibles populations, on ne parlera pas de la paix. Et des efforts sont justement consentis pour éradiquer ce phénomène de bébé noir. Et on a vu cette image très forte d'un bébé noir accompagné de deux jeunes gens qui ont sollicité du président de la République la construction des centres de rééducation afin que ces bébés noirs disparaissent à jamais sur le territoire de Brazzaville, parce qu'ils sont beaucoup plus visibles à Brazzaville. Et l'idéal est que l'on n'assiste plus à des phénomènes de bébés noirs. Nevi Krisnel, Mundere Ngolo, on s'achemine lentement mais sûrement vers la fin de ce direct. Je voudrais ajouter seulement que ce phénomène bébé noir ne s'observe pas qu'à Brazzaville. C'est vrai qu'ici, c'est sous ce vocable bébé noir, mais dans d'autres départements du pays, il y a aussi d'autres noms pour les appeler. Je prendrai le cas de Lassanga. Là-bas, on parle de phénomène katakata. Ces jeunes gens qui sévissent, des jeunes gens qui font du mal avec des armes blanches. Yasolo Nevi Krisnel Mundere Ngolo, di Kambolina, lia bana bakeba eba bongolami na UBB bia bo kati bato bia bo bomi bato to ba biangami ba bébé noir di Kamboliango lizali ko silisaka soi na minoko mia ba congolais et puis sipe na batoma baba na ekolo kala mingi te na likita linene lia batoma baba na ekolo député ona ya Talangai alegri bongo penza ko lobi na Likamboliango lia ba bébé noir lié lizali bongo penza ko tungisaka ba emboka. Boye ba ete Likamboliango lia ba bébé noir lizali kaka awa na Brazzaville te lizali pe na bituka bisusu bia ekolo Congo. Clément Mwamba, ministre moyangi lotongo la gouvernement alegri bongo loba ete Likamboliango lia ba bébé noir lisengeli lizwambano et lamu po ete Likamboliango lizali ko botisaka makama maike kati na mabota totali pe ete bana bilenge bayi epa ya tata mokonzi Denis Sassou Nguesso pona ko senga bolimbisi pona ko senga na tata mokonzi ya ekolo na tina ya ko yingisa bango kati na bitielo bia ko yekoli misala mia maboko misala ndenge na ndenge na mpo yango tata mokonzi Denis Sassou Nguesso lokola papa ya bana aliki bongo ko zwa makambo mango na banzie ke na mikolo mikoya monso makoleka boko salema awa tozali kotala Pierre Ngolo, mokonzi ya Sénat, ona azali kotika esika ebiangami place de la République pona ko kenda epai ya mosala moyen. Denis Sassou Nguesso tata mokonzi ya ekolo Congo atika ki esili esika iye ebiangami place de la République. Pe awa tozali kotala malembe pomba Pierre Ngolo ona azali mokonzi ya Sénat yepe lokola aleki bongo tika esika ebiangami place de la République et ezwami awa na commune ya Ibale Bakongo. Pierre Ngolo est également le secrétaire général du Parti congolais du travail qui prépare son congrès. Ce parti qui prépare un congrès d'ouverture qui a déjà absorbé plusieurs partis politiques. Oui, le PCT qui est en train d'élargir ses rangs. On parlera de l'Union des forces démocratiques, le parti si cher à Charles-David Ganao qui a fait son entrée officielle au sein du Parti congolais du travail. On peut mettre tout cela à l'actif de l'action de Pierre Ngolo, puisque l'objectif d'un parti c'est de garnir ses rangs, et l'UFD
qui avait à sa tête José Rodé Ngoniba, a officiellement intégré les rangs du parti. Il est même l'UFD, notamment les membres de l'UFD sont même impliqués dans les préparatifs du futur congrès. C'est pour autant dire que l'adhésion produit ses fruits, Nevi Crisnel. Bon, Chris, on a coutume de dire que les femmes congolaises ne sont pas trop présentes en politique. Alors là, il y en avait une destinée à Armela Doukaga à la tête du Front Patriotique. Ce parti a également intégré les rangs du PCT. Du coup, la présidente destinée à Armela Doukaga n'est plus présidente d'un parti politique. Tout à fait, la ministre Doukaga n'est plus présidente du Front Patriotique, puisque le Front Patriotique, comme l'UFD, font désormais partie des rangs du PCT. On ne parlera plus de ces partis, on parlera du PCT. Et ce n'est pas pour la première, on a vu le parti de Jean-François Kando, Jeunesse au Mouvement, qui avait signé son acte de décès en intégrant les rangs du Parti congolais du travail. Nombreux sont des partis qui ont déjà agi de la sorte et je pense que cela va, voilà, en image le départ du président de l'Assemblée, Isidore Mbouba. Et juste après Isidore Mbouba, le protocole voudrait que ce soit le Premier ministre, chef du gouvernement Clément Mwamba, qui quitta la place de la République. Nous parlons tout à l'heure de partis qui intègrent les rangs du PCT. En fait, ça va de la consolidation, de la grandeur de ces partis. On a besoin d'une démocratie avec des grands partis. On n'a pas besoin des partis satellites qui tournent autour, qui font de l'ombre. On a besoin des grands partis. Dans des grandes démocraties, on n'a pas 1000 partis. On peut avoir la gauche, la droite, les démocrates, les républicains. Même si, en dehors de ces grands partis, il y a quelques partis, mais on a quand même une image, une identité politique d'un pays. On sait, en France, depuis des années, on parlait de la gauche et de la droite, même s'il y avait des communistes, même s'il y avait les Verts, mais on sait que les grands partis ont toujours existé. Et si, chez nous au Congo, on peut aller vers cette formule, ce sera l'idéal. On voit un PCT avec son idéologie, la social-démocratie. Il y a plusieurs partis qui évoluent sous la social-démocratie. Et si tous ces partis peuvent parler le même langage, ce serait l'idéal. Et cela va aussi de la consolidation de la démocratie. Brice, jusqu'à ce jour, les portes du Parti congolais du travail ne sont pas fermées. Les partis qui le veulent peuvent encore adhérer. Vous ne craignez pas qu'à cette allure qu'on reparte au monoparti? On ne va pas faire un débat sur l'adhésion des partis au sein du PCT. Revenons sur cette cérémonie de la célébration de la journée de la République. Une cérémonie qui touche à sa fin, passée, rappelons-le toujours, c'est important, sous le signe de la paix, facteur de développement, parce que toutes les actions qui sont menées par les pouvoirs publics n'ont pour objectif que le développement. Le développement dans toute son intégralité, développement économique, développement politique, développement social, développement culturel. Et c'est sans doute l'action menée par le gouvernement, pilotée par Clément Mwamba. Clément Mwamba, comme nous l'avons annoncé, qui longe le tapis rouge, quittant la place de la République. Après donc le départ de ces officiels, ce sera le tour aux autres personnalités, notamment le monde gouvernement, de quitter la place de la République pour marquer la fin de ce 61e anniversaire de la République du Congo. On l'a dit tout au long de cette cérémonie, qui a vu le jour dans la douleur politique de l'époque. Mais aujourd'hui, la douleur est oubliée, l'heure est au souvenir. C'est d'ailleurs le sens de ces journées de la République qui ont été instituées par le président de la République depuis 2010. Et depuis 2010, la journée de la République est officiellement célébrée par les fils et les filles de la République. Voilà le départ de Clément Mwamba comme Ibata. Yasolo Brice Kevin Ambanzunu, Tozali Botala, Botiki Esika, il y a place de la République. Clément Mwamba, ministre Mokambiloto, Mola gouvernement, Atiki Sima, Yakozwa Esika, na Eyubo Yango. Meboye ba ete, kati na Eyenga Eye, Lilobali Batelami Ezali, Lina Lia Bokimia. Kati na Bokimia,
soki ekolo ezali na kati na bokimia matomba mayike makobotisama tokobiangisa bakuli tokobiangisa bato bayiki bakoma epai boye na ekolo Congo mais kasi soki bokimia bozali te ekolo Congo ekoki pe penza ko tombwama te totali kati na lisese ya ministre ya communication Thierry Mongwala aleki bongo mpenza kotalisa lolenge tata mokonzi Denis Sassou Nguesso aleki bongo mpenza kozalisa baministre ba gouvernement maleme bazali kokende Thierry Mongwala ndenge tolobaki aleki bongo mpenza kobeta sete lolenge tata mokonzi ya ekolo Congo aleki bongo mpenza kobongisa matata kati na bikolo bya Afrika epusi ekolo Centrafrica RDC Libye pe bikolo bisusu pe kopesa lipanda ya ekolo na Libye pe bobimi kati na bowumbu bwa Nelson Mandela onazala kakala tata mokonzi ya ekolo Afrique du Sud awa na ekolo Congo Denis Sassou Nguesso azalisi politiki elamu ya bolobani bwa somi bwa bana ba ekolo pe aleki bongo penza ko yingisa kimia kati na etukapul epai wapi bayemboka batungisa maki na bitumba matata makelele bakimaki etuka ena po ete baleka kobomisa nzoto awa na Brazzaville pe na bituka bisusu mais kasi koloba biso boye etuka poul eleki bongo penza kozongisa eleki bongo kozongela kimia bayemboka bazongeli misalami ya bango bazali kokela misalami ya bilanga misala ndenge na ndenge pe mangomba mamolongo bazali bongo kopesa lisalisi lilongo bani na baye etuka poul po ete bango pe lokola balinga kozana kati na kimia lokola bituka bisusu Remi Baboka komi bata malembe betkana kukwenda na tsukunu ya mukembo ya mbala 71 katuka inchi ya Kongo kukumaka Republique na yao na manima ya kukwenda ya mfumu ya inchi Denis Sassou Nguesso Pierre Ngolo ya ikitwadisi ya Senape Isidore Mvuba ntwadisi ya Assemblée nationale betukuza kutala mkwendolo ya Premier ministre Clement Mwamba ya ikele ntwadisi ya Luyalo pe na ntango betina kuzonza bambuta ya Luyalo pe bantwadisa mutindu na mutindu abanda banzonza abani ya insi kuna na palais de congrès kuna toba parlementaire ba upekena kubika place de la République samna kuvutukila ya bao ba disika kasi ya kusimba keleti bubu ya kele kilumbo mekutadila ya kisaluve na ikitiba kubaklan mpoto chômé pays. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette retransmission en direct de la célébration du 61e anniversaire de la proclamation de la République du Congo. Cérémonie placée sous le haut patronage du président de la République, Denis Sassou Nguesso, et célébrée sous le thème « La paix, facteur de développement ». Merci de nous avoir suivis. Pour ce direct, j'ai été avec Brice Abanzono pour le français, Rémi Baboka pour le Kituba, comme Ibata pour le Lingala, le tout sous la supervision du directeur général de la télédiffusion du Congo, Martin Sanga. Merci de votre attention. Bonne fête de la République à toutes et à tous.